Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la petite guidance des Verseaux pour ce mois de décembre. Donc avant toute chose, je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des guidances personnelles. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue un peu plus, on va dire, globale de ce mois de décembre. Vous allez pouvoir recouper les informations entre elles et voir ce qui colle le plus à votre actualité. Voilà. Ceci étant dit, bien écoutez, merci d'être là et de regarder cette vidéo. Merci de me laisser des petits likes là en bas sous YouTube parce que ça me fait bien plaisir et ça m'aide aussi, hein, ça aide les youtubeurs. Alors merci beaucoup. Et puis laissez-moi des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, bah, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, pour cette petite guidance, je vous laisse admirer ma petite déco de Noël. J'espère qu'elle vous plaît. Je me suis bien amusée, j'ai bien aimé. Alors, j'ai utilisé 2 cartes par semaine du Petit Lenormand. J'ai utilisé une carte pour l'énergie du mois avec un tarot, un nouveau tarot qui est magnifique. Vous avez aussi une carte oracle pour nous donner des compléments d'information, soit peut-être pour venir nous confirmer quelque chose qui a déjà été dit, mais moi pour venir appuyer sur quelque chose en particulier. Et puis pour finir, on ira voir le petit oracle là qui viendra vous délivrer un petit message pour vous les Verseaux. Allez, on commence tout de suite avec la première semaine pour les Verseaux. Hop, je vais y arriver à la prendre, voilà. Donc, première semaine pour les Verseaux, eh bien écoutez, pour cette première semaine, vous allez trouver des solutions peut-être à un souci, mais alors à quelque chose, mais qui vont vraiment vous convenir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, on va dire même, hein. Voilà. Alors, des solutions, ou peut-être que vous allez avoir une idée aussi qui va jaillir et qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Voilà. Qui va apporter du soleil dans votre vie. Voilà. Super, cette première semaine de décembre. Chouette. Alors, deuxième semaine de décembre. Alors avec ces 2 petites cartes, on peut dire que de faire attention à vos documents ou à vos lettres, à ne pas les perdre, à ne pas ne pas perdre de documents. Donc faites attention à ça. Voilà, je peux insister aussi sur le fait d'un vol aussi au niveau d'un document ou d'un papier. Bon, si on parle de documents comme ça, je présume que ça serait peut-être plus une perte. Donc, faites attention à vos mails. N'oubliez pas de lire bien tous vos mails. Tout ça, des fois, les mails, c'est surtout les mails. Hein, des fois, ça nous échappe. Voilà. Sinon, des petits soucis. Alors, pas des petits soucis, mais des petites contraintes au niveau des études aussi. Si vous êtes en train d'étudier, peut-être ce sera un petit peu plus dur, hein, cette deuxième semaine. Voilà. Peut-être que ça va vous tracasser un peu, vous stresser, on va dire. Voilà, ça sera le bon mot. Vous serez peut-être un peu stressé par des études. Et puis sinon, peut-être aussi qu'il va peut-être y avoir un secret qui va être dévoilé à votre insu ou à l'insu de quelqu'un qui détient ce secret. Si vous voulez, on va dévoiler un secret qui ne devrait pas l'être. Voilà. Alors, ça peut être un secret qui vous concerne, mais ça peut être un secret qui ne vous concerne pas, mais dont vous allez entendre parler. Voilà. C'est tout. Je pense que voilà, pour cette deuxième semaine, donc un peu de vigilance, ce sera très très bien. Voilà. Et relaxez-vous. Si vous faites des études, prenez soin de vous. Ensuite, troisième semaine. Bon, eh bien écoutez, vous avez un foyer qui est bien soudé. Voilà, un foyer bien ancré, bien soudé, bien stable, on va dire, vous voyez. Donc c'est sympa, ça c'est bien. C'est une très bonne chose, on va dire. Un foyer ou une famille, hein. Enfin voilà, hein. Mais ça peut être au sens large, hein, la famille. Hein. C'est pas forcément
un sens où c'est que les membres de la famille qui habitent sous un toit, hein, pas du tout, ça peut être au sens large. Ça peut être même des amitiés d'ailleurs, hein, pendant qu'on y est. Hein. Voilà, parce que bon, on va... ce tirage, il est général, hein, donc on va aller un peu plus loin que ce que disent les cartes. Ensuite, on peut parler d'une stabilité au niveau de la... non, d'une sécurité plutôt. On est en sécurité dans sa maison, on se sent bien dans sa maison, on se sent en sécurité, on se sent... on a tout le confort qu'on a besoin, on est... voilà, quand on est en... c'est notre petit doudou confort, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc on se sent très bien dans notre maison. Alors là, je parle vraiment de la maison, hein, à part entière, hein, vraiment du logement. Voilà. Même en famille, d'ailleurs, on peut se sentir en sécurité, hein, auprès des membres de notre famille, auprès des membres de notre foyer aussi. Voilà, en tout cas, c'est des gens, c'est des personnes sur lesquelles on peut compter. Voilà. Et sinon, peut-être l'acquisition d'une nouvelle maison, hein. Alors, ça peut être d'une résidence secondaire, mais ça peut être aussi d'une résidence d'une principale. Et sinon, on part, vous voyez, on fait, c'est comme si on va, bon, on change de résidence cette deuxième semaine, ou cette troisième semaine, pardon. On change de demeure et c'est comme si on accoste, vous voyez, vous accostez à une nouvelle demeure, mais vous y serez bien, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, vous accostez peut-être que pour cette semaine-là, hein, pas forcément pour tout le temps, hein, mais ce sera peut-être, vous voyez, une maison où vous allez peut-être, je sais pas, être invité chez quelqu'un cette troisième semaine, et du coup, vous changez de demeure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quatrième semaine pour vous, les Verseaux. Eh bien, écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une séparation. Voilà. En tout cas, on peut parler d'une séparation de couple, mais pas que, hein. Pas que ça. On peut aussi parler d'un contrat, un contrat quelconque, hein, pas forcément un mariage, mais peut-être un contrat dont il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre des décisions. Peut-être, voilà. Peut-être aussi qu'on a deux choix de contrat et il va falloir choisir entre les deux. Voilà. Donc, bon, ben, à vous de voir, hein, ce qui vous convient le mieux. Sinon, prendre des décisions sur un contrat, de savoir si on le prend, si on le prend pas. Ou peut-être de bien regarder aussi les modalités du contrat, d'accord? De regarder si tout est bien, tout vous convient bien, si tout est parfait. Voilà. Sinon, on parle d'un choix, hein, d'un choix, prendre une décision si on accepte ce contrat ou pas. Ou peut-être le choix entre deux contrats aussi. Alors, quand je parle de contrat, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être, on peut parler de mariage, un contrat de mariage, mais on peut parler aussi, par exemple, d'acquérir un logement, d'un nouveau travail aussi, vous voyez. On peut parler de tous les domaines. Et on peut parler aussi parce que là, on est sur une guidance générale, on peut parler aussi d'un contrat, mais oral, d'accord? Pas forcément d'un écrit, hein. On peut parler d'un accord, voilà, c'est le bon mot, d'un accord, de s'accorder avec quelqu'un ou avec dans une situation, mais vous allez peut-être être obligé de faire un choix peut-être, ou par rapport à un accord, voilà, ou peut-être aussi prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que vous le prenez, est-ce que vous le prenez pas? Voilà, ou par exemple peut-être réfléchir aux modalités de cet accord. Voilà, en discuter en tout cas. Voilà pour les semaines de ce mois de décembre pour les Verseaux. On va aller voir l'énergie du mois. Regardez comme il est beau ce tarot. J'adore, il est magnifique. Alors, je trouvais qu'il allait bien en plus pour Noël dans ces tons-là. Il est super chouette. Donc, chevalier de bâton, eh bien écoutez, je pense que vous avez beaucoup d'envie, peut-être vous allez avoir beaucoup de choses à faire, vous allez vous affairer à plein de choses, vous allez peut-être même être débordé. D'ailleurs, faites attention à ne pas justement vous laisser déborder. Voilà. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'énergie avec cette carte, hein, et qu'on va pas pouvoir vous arrêter, hein. Donc, faites attention à ne pas exagérer non plus, à ne pas vous fatiguer aussi.
Voilà. Mais en tout cas, avec cette carte, on parle de mouvement, on parle de partir à l'aventure aussi. Mais de partir à l'aventure selon ses convictions, selon ses désirs, selon ce que nous, on a envie de faire. Voilà. Peut-être aussi un voyage de prévu, mais un voyage aussi, hein, pareil, qui nous tient à cœur. Une destination aussi, qui va vraiment nous faire plaisir, qui nous... Alors, c'est pas un grand voyage forcément, hein, ça peut être un déplacement hein, aussi, hein. Mais quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous ravive un peu tous nos sens. Voilà, c'est vraiment une carte très optimiste, hein, cette carte, hein, très et qui vous est assez favorable, hein, on va dire. Hein. Avec cette carte aussi, on parle d'enthousiasme, hein, c'est ce que je vous disais, hein. D'optimisme, d'enthousiasme, d'avoir envie de faire plein de choses, d'être, comment dire, d'avoir plein d'ardeur aussi, vous voyez, de partir peut-être aussi à l'aventure, d'avoir envie de choses différentes, d'aller au devant de ses désirs, vous voyez, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose, on est dans le mouvement, vous voyez, et il y a quelque chose quand même, on est dans l'action, voilà. On part à l'action, on y va, on y croit, d'accord? Voilà. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la joie, on est content, on est heureux, hein, voilà. Et c'est quelque chose quand même d'assez... on a envie d'aller vite. Donc, c'est ce que je vais vous dire là-dessus. Faites attention, c'est bien l'ardeur, hein, c'est bien d'être en joie, c'est bien d'être content, c'est bien de vouloir se mettre en mouvement, de faire des actions. Attention à ne pas aller trop vite quand même, d'accord? Voilà, réfléchissez quand même bien à ce que vous faites. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du désir et quelque chose qui vous met vraiment de l'optimisme et qui vous enthousiasme. Voilà. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Ça, on peut parler de tous les domaines. Ça peut être d'un déplacement, d'un vrai déplacement, même d'un vrai voyage. Mais ça peut être, par exemple, d'une activité aussi, hein, qu'on a envie de faire. Ou peut-être qu'on se sent avec, vous voyez, c'est une sensation, hein, qu'on se sent pousser des ailes, vous voyez, et que, bon, on a envie de faire plein de choses, on a envie de mettre en place de voir du monde, de mettre en place des actions, voilà, on se sent joyeux, heureux, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a envie d'être. On va aller regarder la carte d'oracle si elle vient nous confirmer quelque chose ou nous donner une précision complémentaire. Et elle vient nous donner une précision complémentaire et elle nous dit le respect des règles. Donc là, on vient vous dire de quand même respecter les règles, hein, de ne pas faire n'importe quoi. Comme je vous disais, c'est bien d'être fougueux comme ça et d'avoir plein d'envie, tout ça, de se mettre en action, de se mettre en mouvement et d'aller avec ses tripes hein, faire les choses. Mais attention à respecter les règles, c'est-à-dire de respecter aussi les autres, les envies des autres, hein, de ne pas être pris dans ses ardeurs et de ne pas respecter peut-être les ardeurs des autres, peut-être que d'autres personnes n'ont peut-être pas envie d'aller aussi vite que vous, peut-être que d'autres personnes n'ont pas envie forcément de vous suivre dans vos envies, dans votre enthousiasme, peut-être dans votre déplacement aussi. Hein. Donc respectez ça aussi, et puis surtout respectez aussi les règles dans le sens dans les conformités aussi. Hein. On sait que les Verseaux des fois ils sont anticonformistes et que du coup les règles ça les concerne pas trop et peut-être qu'il y a des règles qui vont être plutôt de l'ordre familial par exemple. Vous savez, dans une société on a tous des règles à respecter, on a tous dans une famille c'est pareil, donc peut-être essayer de bien respecter les règles des autres, n'allez pas froisser les autres. Peut-être que vous avez le droit hein, d'avoir vos envies, votre façon de faire, tout ça, mais peut-être d'essayer de les adapter aussi hein, aux gens qui vous sont autour, hein, à votre monde, d'accord? Voilà, peut-être aussi on parle de respecter les règles aussi en société aussi, hein. Voilà, de bien respecter, par exemple, si vous avez un document, remplissez-le dans les conformités, rendez-le dans les temps qui sont impartis, vous voyez. Voilà, c'est tout ça les règles, hein. Mais ça peut être aussi les règles familiales, hein. Vous savez, comment dirais-je? Moi, j'y verrais plus ça d'ailleurs, hein. Moi, je sais pas pourquoi, c'est plus cette intuition qui me vient. Peut-être que vous avez respecter comment dire?
Oui, les règles familiales, il y a un mot pour ça, attendez que je le cherche. Quand on a des... mince, ça me vient pas le mot. En tout cas, voilà, adaptez aussi ce que vous voulez, adaptez-les aussi à l'univers dans lequel vous êtes, d'accord? Voilà, ne faites pas tout et n'importe quoi, essayez de respecter aussi, eh bien, les autres, hein. Voilà, peut-être que chez une personne, il y a des comportements à ne pas avoir, peut-être qu'il y a des règles à tenir, peut-être qu'il y a des... Ça m'énerve parce que il y a un mot qui ne me vient pas et que j'aimerais qu'il vienne. Je suis sûre que vous m'avez compris, que vous le savez derrière la caméra. Et des traditions. Voilà, merci. Voilà, il y a sûrement des traditions et des traditions que peut-être pour vous, n'ont aucune importance. Mais pour les personnes qui vous entourent, peut-être qu'elles en ont. Donc, respectez aussi les traditions, hein, voilà, souvent, on les respecte, on n'est pas là en train de faire des traditions toute la journée. Donc, si à un petit moment d'un séjour ou à un petit moment d'une soirée ou d'une journée, vous devez respecter peut-être certaines traditions, faites-le, faites plaisir aux autres aussi, hein. Ne soyez pas trop anticonformiste et ne soyez non plus pas trop égoïste, hein. C'est ça aussi la générosité, hein. C'est aussi s'adapter aussi à ce que veulent les autres. Voilà. Donc, respectez les règles, les Verseaux, hein, parce que... Ok, voilà, c'est un petit conseil qui vous est donné. Voilà, en tout cas... C'est un mois qui est assez fugueux, assez... ouais, vous en avez dans les tripes, hein, vous avez envie, vous êtes enthousiaste. Peut-être que si dans votre enthousiasme, vous allez... c'est trop, quoi, hein, pour certaines personnes. Donc, voilà, respectez aussi les autres. Allez, les envies des autres. C'est pas le respect des autres, parce que je pense que vous êtes capable de respecter les autres, hein, il n'y a aucun souci. Mais je pense plutôt dans les envies, dans la façon de faire. Hein, de voir si les autres sont OK avec vous, quoi. Il n'y a pas de problème, hein, demandez-leur quand même leur avis. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, on va aller regarder le petit message pour vous les Verseaux. Allez, pour ce mois de décembre. Allez. L'enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Alors oui, il y a quelque chose comme ça avec cette carte, hein, de penser à laisser exprimer sa liberté, de laisser exprimer de tout ce qu'on a envie de faire, sans penser non plus au regard des autres quand ça vous concerne seulement, d'accord? Voilà, et de ne pas faire quand ça ne vous concerne seulement, évidemment, que ce que les autres voudraient que vous fassiez, d'accord? Mettez un peu de folie dans votre... un peu d'innocence et tout, et de la spontanéité dans votre vie. Voilà, ça vous permettra d'avancer bien plus et d'avancer sur votre chemin. Et ça correspondra plus à votre personnalité, les Verseaux. Voilà, tout en respectant quand même certaines règles, certaines personnes, d'accord? N'exagérez pas. Voilà, moi j'y vois ça dans ce tirage, voyez, avec toutes les cartes qu'on a. Je verrai le fait que effectivement, soyez spontané, faites ce que vous avez envie de faire, ne pensez pas au regard des autres. Sans exagération, d'accord, soyez quand même vigilants à ne pas froisser les autres non plus. Et à faire les choses qui vous concernent, d'accord, et à respecter quand même les autres, voilà, dans le respect des autres aussi, d'accord. Voilà. Ok les Verseaux, je pense que vous avez compris un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose comme ça hein, dans votre tirage. Hein. Ça revient, hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Où on veut vous dire, faites ce que tu as vraiment envie, ce que tu as envie de faire, fais ce qui te tient aux tripes, va au-devant de tes envies, sois joyeux, heureux, sois spontané ce mois-ci, laisse parler ton enfant intérieur, d'accord, laissez la folie hein, vous envahir, tout en respectant les envies quand même des autres aussi, hein, voilà, c'est ça.
Voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Et puis, laissez-moi des petits commentaires, un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Je vous embrasse très fort. Surtout les Verseaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Allez voir aussi les autres vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire. Au revoir les Verseaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir, au revoir.